Merci, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. La philosophie de notre région dans ce secteur est inchangée depuis 10 ans. Faire le choix de la responsabilité et du sérieux, opter pour un mode de gestion qui protège durablement notre équilibre financier et préserve notre capacité d'action. Si notre région fonctionne aussi bien, si nos politiques publiques avancent et si notre capacité financière est reconnue par les agences de notation comme par la Chambre régionale des comptes, c'est parce qu'elle repose sur une organisation humaine, solide, structurée, compétente, réactive, qui fait vivre l'institution régionale au quotidien. L'annexe que nous examinons ce soir illustre bien cette dynamique. Elle dessine le contour d'une administration efficace, qui se modernise, qui innove tout en disposant de marges de manœuvre financières, loin, très très loin du modèle que nous propose l'État, qui tout en réduisant régulièrement les marges d'action des collectivités, ne parvient toujours pas à se réformer. Alors ce travail remarquable ne pourrait être mené sans l'impulsion, et permettez-moi de la citer, de Christelle Royer, notre vice-présidente, que je veux saluer, dont l'implication et la maîtrise des dossiers garantissent ce niveau d'exigence que nous revendiquons tous. Depuis 2016, elle le mérite, on peut l'applaudir. Donc depuis 2016, notre méthode, je l'ai dit, n'a pas varié. Nous avons su contenir nos dépenses de fonctionnement sous le niveau de l'inflation, économiser plus de 200 millions d'euros. Ces résultats, ils sont le produit de décisions fortes et assumées, la fermeture de 15 organismes pararégionaux, la fusion de plusieurs structures, l'internalisation des services ou encore le déménagement du siège ici à Saint-Ouen, ce qui a permis de diviser par 2 le coût du mètre carré. C'est cela une collectivité bien administrée, une collectivité qui évite les dérives et préserve sa capacité d'investissement. Alors le budget 2026 de l'administration générale s'inscrit dans cette continuité. Avec 120 millions d'euros, il progresse de manière maîtrisée en permettant une baisse de 3% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce budget, vous le savez mes chers collègues, englobe plusieurs secteurs essentiels au bon fonctionnement de la région, à commencer par les ressources humaines. Et la région, elle investit dans ses agents, en priorité ceux qui travaillent dans nos lycées, en alignant, et la vice-présidente l'a rappelé à l'instant, leur rémunération sur celle des agents du siège. Pour la sécurité de nos lycéens, 25 nouveaux postes ont été créés cette année dans les brigades régionales de sécurité, les fameuses BRS, ce qui nous permettra, nous l'espérons, d'atteindre 200 postes en 2028. Nous voulons aller encore plus loin en soutenant également les agents les moins qualifiés et en leur donnant accès à une couverture mutuelle et une prévoyance de qualité. Nous améliorerons les conditions de travail au siège, notamment grâce au déploiement d'exosquelettes qui permettent de limiter la pénibilité de certaines tâches. Dans cette continuité, 50 postes seront supprimés au siège. Il ne s'agit pas d'une coupe aveugle, mais de l'aboutissement logique de départ non remplacé, de missions achevées et de fusion des services. Voilà, l'objectif est clair, concentrer les moyens là où ils sont indispensables, sur le terrain, dans les lycées, et nous titulariserons un maximum d'entre eux afin de sécuriser leur parcours professionnel et de valoriser leur contribution. Autre pôle important, essentiel de cette annexe, la transformation numérique. La modernisation de la région passe nécessairement par un investissement numérique ambitieux. Comment pourrait-il en être autrement? Nous déployons de nouveaux outils, accélérons le très haut débit dans les lycées. Vous l'avez également signalé parfaitement, Madame la Vice-présidente, le choix des Chromebooks pour les agents et les enseignants est un levier particulièrement structurant. Ils offrent une meilleure autonomie, un service après-vente renforcé et un coût réduit. Cette décision libère 4 millions d'euros supplémentaires pour renforcer nos infrastructures numériques et 10 000 Chromebooks seront distribués dès 2026 pour anticiper la rentrée. À cela s'ajoute le développement de notre intelligence artificielle maison, géniale, destinée à simplifier le travail des agents et améliorer l'efficacité administrative. Autre pôle, les affaires juridiques et financières constituent aussi un pôle essentiel de cette annexe. Elle représente 51 millions d'euros avec une progression liée aux dépenses structurelles
et à l'impératif de renforcement de nos dispositifs de cybersécurité. Enfin, je terminerai par la communication institutionnelle. Last but not the least, elle occupe elle aussi une place essentielle. Elle ne sert pas à mettre en scène l'action de la majorité, mais à garantir que les Franciliens connaissent leurs droits, leurs aides d'existence et les dispositifs qui leur sont destinés. Une politique publique n'a d'impact que si elle est identifiée et comprise. La communication institutionnelle est de notre point de vue un service public à part entière et dans ce domaine comme dans les autres, nous sommes fiers de ce que nous réalisons avec des moyens maîtrisés. Voilà, en conclusion, je dirais que ce budget reflète une ligne de conduite que nous assumons pleinement, une région qui gère avec sérieux, qui modernise sans gaspiller, qui investit dans ses agents et qui se dote de moyens d'être toujours plus efficace pour les Franciliens. C'est notre ambition et c'est exactement ce qu'on attend d'une très grande collectivité. Je vous remercie. Merci beaucoup.